je ne peux pas échouer. Tout dépend de moi. Écoute-moi, tout dépend de toi. La Bible dit à tes résolutions répondront le succès. Ça veut dire que quiconque est sur terre, né de nouveau ou pas, qui échoue, il est le principal responsable de son échec. Quiconque échoue est comment? Principal responsable de son échec. Ta mère ne connaissait pas Dieu. Ton père ne connaissait pas Dieu. Mais à ton tour, est-ce que tu as cherché Dieu? Oui, chez vous. On regarde Tres Mapuka et on peut au village faire les traditions. Qu'en es-tu de toi-même? Est-ce que tu t'es levé et tu as dit, moi je vais adorer Jésus? Et les gens t'ont ligoté, t'ont attaché les mains et t'ont obligé à adorer les Njunju? Non! À 20 ans, j'ai pris mon destin entre mes mains. Quel âge? Au Cameroun, tu n'es pas majeur. 20 ans, tu n'es pas majeur. Mais à 20 ans, j'avais déjà la conscience selon laquelle je n'ai jamais vu même les jumeaux aller dans le même cercueil. Je n'ai jamais vu un jumeau qui dit, c'est mon jumeau qui est mort, mettez-moi là-bas. Et son jumeau ne refuse pas de rester vivre parce que son jumeau est mort. Le jumeau ne refuse pas de manger le pain et les arracher le café le jour du deuil parce que c'est son jumeau qu'on enterre. Il mange, il boit, il pleure un peu, après il oublie. La vie continue. Je me suis dit à moi-même, ma vie, c'est ma vie. Ce que je veux faire de ma vie, je suis personnellement responsable. Aucune personne de ma famille n'a jamais voulu que je parte à l'église. Je n'ai blâmé personne, mais je me suis dit à moi-même, personne ou alors tout le monde peut refuser de croire en toi. Crois en toi toi-même. Crois en toi toi-même. Crois en toi. Dieu t'a appelé. Crois au Dieu qui croit en toi. Croire en toi ne veut pas dire que suis ta propre voix. Croire en toi veut dire crois au Dieu qui croit en toi. Et croire au Dieu qui croit en toi veut dire croire en la parole et suis la parole. Le jour où tu vas arriver au ciel, tu ne pourras pas mentir. Pourquoi j'appelle ça le mensonge? Tu ne pourras pas dire à Dieu, c'est parce que moi, mes parents ne connaissaient pas Dieu. C'est parce que mes parents ne te connaissaient pas. Et il va te dire, beaucoup d'endroits que tu as fréquenté, ton père biologique n'est jamais allé là-bas. La manière que tu es sorti parfois à la fenêtre, on ne sait pas dans quelle maison. Ce n'est pas ton père qui t'a enseigné ça. La bière que tu as bu la première fois, ce n'est pas ton père qui t'a appris ça. La manière que tu t'es tenu à la fenêtre et tu as dit à la fille du coin, c'est pas ton père qui t'a appris ça. Dieu va te poser les questions que je te pose. La coiffure que tu as faite là, où tu as mis le jaune ici, le bleu ici, le rouge là-bas, le violet devant, ce n'est pas ta mère qui t'a appris ça. Et tu ne pourras pas dire que parce que ma mère ne te connaissait pas, c'est pourquoi je t'ai pas connu. Tu mens. You lie. Certaines personnes sur terre sont programmées à faire les mauvaises choses. Ils ont les mauvais amis, elles ont les mauvaises copines. On les a entraînés à la boisson, à la prostitution, à la promiscuité, à l'égarement. Je prie pour toi que les prochaines heures et les prochains jours, que tu aies un bon entourage et que tu fasses les bons choix. Tout dépend de toi. Tu peux décider maintenant que les 3-4 prochaines années, tu vas toujours être la personne que tu es, qui appelle les gens, qui leur expose ses problèmes. Mais quelqu'un d'autre a décidé que d'ici 3 ans, c'est long, d'ici les 6 prochains mois, il va devenir la solution pour plusieurs. Alors ce qu'il apprend, il apprend à connaître ce qui va faire de lui la solution pour les autres. Le gars qui a dit qu'il veut être médecin, c'est pourquoi il est en faculté de médecine. Quiconque dit je veux devenir la solution, il va aller à l'université de Holy Ghost, apprendre à devenir la solution des autres. Il viendra ici. Ça c'est l'université. Ici on n'apprend pas à supplier, on n'apprend pas à pleurer, on apprend à devenir général. Hello? Tout dépend de toi. On t'a enseigné les 10 étapes pour la croissance en Christ, pour la maturité en Christ. Appliquer cela dépend de toi. Lorsqu'on te donne tous les ingrédients, produire le mets dépend de toi. Lorsqu'on te donne l'eau et le savon, rendre ton corps propre dépend de toi. Lorsqu'on te donne le parfum, savoir te parfumer dépend de toi. Lorsqu'on t'invite à table et on met la bonne nourriture, manger dépend de toi. Je ne peux pas échouer. J'ai pris la résolution dans mon cœur de ne pas décevoir Dieu. Je ne peux pas échouer. Pas après avoir appris tout ce que j'ai appris. Tu connais la parole qui demande de prier. Tu connais la parole qui demande de te sanctifier. Te souiller dépend de toi. Ce que tu deviendras dépend de toi. Ça ne dépend même pas de ton pasteur. Quand tu vas à l'école et l'enseignant te donne des cours, appliquer ces cours dépend de toi. Appliquer ces cours dépend de qui? Tout dépend de toi. Tu ne sais pas parler français. Le reste de ta vie, savoir parler, je l'ai dit que ça dépend de toi. Que j'ai dit que me dit que me tante, je l'ai dit que ça dépend de toi. Une maman n'a pas été à l'école. Elle a battu les gens dans ce pays, dans la politique. Donc rester complexé sous prétexte que tu n'as pas été à l'école, ça dépend de toi. Et te dit que si tu sors d'une famille pauvre, laisse qu'une famille riche sorte de toi. Si toi tu es sorti d'une famille pauvre, laisse qu'une famille riche sorte de toi. Tu es peut-être sorti d'une famille où on est idolâtre, où on adore les eaux, où on adore les forêts. Laisse que l'adoration de Jésus-Christ sorte de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi.
qu'à partir de maintenant, je deviens un hôtel vivant pour le Seigneur. Ça dépend de toi. Oh non, c'est parce que chez nous, on adorait les eaux. C'est pourquoi les esprits des eaux ont dominé les gens et les saints. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regarde, quiconque est ici, c'est que tu vas devenir, c'est que ta famille deviendra dans les jours et les années qui suivent. Ou alors c'est que au moins ta descendance deviendra. Ça dépend de toi. Le Seigneur Jésus a dit, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Attends, je t'explique un mystère dedans. Jésus a remarqué que quand il est venu, les brebis n'avaient pas suffisamment de vie et les brebis n'étaient pas dans l'abondance. Comme toi aussi tu as remarqué que beaucoup de choses ne vont pas bien dans ta famille. Ton problème, c'est qu'au lieu de dire, Marietta, je suis venu dans cette famille afin que la famille ait la vie. Je suis né au Cameroun afin que le Cameroun ait la vie et que les Camerounais soient dans l'abondance. Tu es en train de te plaindre. Les cieux ne sont pas ouverts dans ta famille. Si les cieux étaient ouverts, regarde la vie de ta mère, de tes frères, de tes sœurs. Si tu veux que les cieux s'ouvrent, écoute très bien. C'est toi qui vas les ouvrir. Si tu veux que les cieux s'ouvrent, c'est toi qui dois les ouvrir. Parce que personne n'a ouvert les cieux avant toi. Mais toi, tu veux les cieux ouverts. C'est toi qui dois les ouvrir. Afin que ça commence avec toi, que les autres bénéficient. Mais je peux te garantir une chose. Ouvrir les cieux, ça ne se ramasse pas comme on ramasse le sable en route. Quand tu veux construire ta maison, tu n'as pas l'argent pour acheter le sable à la carrière. Tu te lèves à 3h du matin. Tu regardes si tout le monde est en route ou pas. Tu voles le sable en route. Parce que si la communauté t'arrête, tu peux partir en prison. Ouvrir les cieux, ce n'est pas comme on ramasse le sable. Il y a un prix à payer. Et quand Jésus a payé le grand prix qui était de mourir à la croix, il n'a pas dit que tu ne payes pas ta part. Voici comment Jésus a parlé. Quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les cieux doivent s'ouvrir, mais c'est toi qui dois les ouvrir. Et je vais te donner le secret. Quand Jésus était sur terre, ma Bible dit dans Luc 3, pendant qu'il priait, les cieux se sont ouverts. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant priait, le ciel s'ouvrit. Je sais que tu es baptisé peut-être dans l'eau. Je sais aussi que tu es baptisé dans l'esprit et que tu parles là. J'ai une question. Est-ce que tu pries? Il y a quelqu'un ici. Quelque chose a commencé chez vous avec toi. Quand tout ce que tu peux faire, c'est de gérer les plantations de ton grand-père, c'est de gérer les terrains de ta mère, de ton père, c'est qu'il y a un héritage maléfique qui fonctionne. Pourquoi toi tu ne peux que gérer ce que papa a laissé? Pourquoi tu peux pas être propriétaire de quelque chose de nouveau? Pourquoi tu es enfermé? La maison là est une vieille maison. Tu es né là-bas, tu as pissé là-bas au lit, on t'a mis les couches là-bas, tu as chié dans les couches là-bas, tu as grandi là-bas, tu es toujours là-bas. Je viens te sortir de là. Je dis tu sors de là. Il va tant de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, tout le pays que je te donnerai. La descendance d'Abraham est tellement grande. Dieu a donné toute une nation à Abraham. Il a donné toute l'Égypte à Joseph. Partout sur terre m'appartient. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Jésus a ouvert le ciel. Avant lui, son père sur terre, Joseph, n'a pas ouvert le ciel. Sa mère, Marie, n'a pas ouvert le ciel. Son cousin Jean-Baptiste n'a pas ouvert le ciel. C'est quand lui, Jésus, il priait. Il y a quelque chose qui doit commencer avec toi. J'ai une question. Est-ce que tu pries? Si tu dis que tu pries, quel ciel s'est ouvert? Pourquoi tu as le même sujet depuis 3 ans, depuis 4 ans? Pourquoi tu as le même sujet de prière depuis 8 ans? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui empêche que tu sois exaucé? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Aussi. Si tu connais la nature de aussi. Mais ça parle. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Parfois, Jésus veut démarrer la voiture que tu es. Et tu dis que non, je suis fatigué. Parfois, Jésus veut démarrer la prière. Et il a commencé à prier, commence à 17h. Tu viens à 19h. Et Jésus dit tout dépend de toi. Tu dis que tu pries. J'ai une question. Quel genre de prière pries-tu? Quel genre de prière fais-tu? Laisse-moi te montrer dans la Bible comment Jésus priait. Hébreux 5, verset 7. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le Seigneur a dit prier sans cesse par la bouche de Paul. Et plusieurs ne comprennent pas pourquoi Jésus a dit l'on devrait toujours prier sans toutefois se relâcher. Quand tu me dis que tu as déjà prié et tu es fatigué, il y a une dimension de prière que quand tu atteins, tu ne peux plus t'arrêter. Tous les gens que tu vois te disent qu'ils sont fatigués de prier. Papa, j'ai à prier pour ça. Fatigué. C'est des gens qui sont paresseux. Prier les dépasse. Ils n'ont pas encore commencé à prier. Il y a une dimension de prière que quand tu atteins, il y a des moments où on prie ici, tu vois
les gens ils savent s'ils doivent prier ou pas. Je vais te montrer comment Jésus a fait pour ouvrir les cieux. Tu sais qui est Jésus? C'est celui qui exauce les prières. Beaucoup ne savent pas qu'il s'agit de Jésus. Mais quand il était sur terre, avec la forme humaine, lui-même il priait. Souvent je vois les gens s'amuser avec le vide et disent qu'il veut la grandeur. Tu sais qu'il blague. Écoute ce que la Bible dit de Jésus dans Hébreux 5 verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ça veut dire que pendant qu'il était sur la terre avec la chair humaine, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes. Ça tu pries, Seigneur, oh Dieu agis. Paranos kopa, Osiata kapatia mama, Elia tobobokotia, Osiama, Ilekoria tata. Souviens-toi, je t'ai dit, les cieux ne sont pas ouverts dans ta famille et que tu dois les ouvrir. Et celui qui est Dieu, pendant les jours terrestres, priait. Tu sais qu'il priait et le ciel s'est ouvert. Et il faut qu'on te montre comment il priait. Les cultes que tu manques, tu ne te fais pas du bien. Ne pas venir apprendre à prier, tu ne te fais pas du bien. Ne pas être au service à l'église, tu ne te fais pas du bien. Parce que c'est Jésus. La Bible dit comme il était de sa coutume de lire. On lui a remis le livre dans le rouleau d'Ésaïe. Jésus servait au temple. Jésus servait à la synagogue. Jésus a grandi au temple. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus entre au temple et il pose les questions au pasteur. Mais toi, tu n'es pas à l'église, tu ne peux rien apprendre. Tu restes chez toi, tu ne peux pas ouvrir le ciel et une génération va périr à cause de toi. Et un jour, tu vas comparaître devant Dieu et il va te demander des comptes. Pourquoi ta famille a péri? Pourquoi ta mère est restée comme ça? Pourquoi ton père est resté comme ça? Pourquoi tes enfants sont comme ça? Et tu ne sauras pas quoi répondre. Jésus a dit, celui qui ne me suit sur mes traces, qui ne me suit pas dans mes traces, le ciel doit s'ouvrir. Mais tu ne te rends pas compte que ça fait des années que tu pries. C'est parce que tu ne pries pas correctement. Tu es venu ce matin pour qu'on ouvre tes yeux sur comment Jésus priait. Ça fait 14 ans. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Je n'ai pas pris de médicaments. Ça n'a pas existé chez nous avant. 14 years. Qui va ouvrir ce genre de ciel chez toi? Il y a des choses qui doivent commencer en famille. Mais tu veux que ça commence avec qui? Quand tu es au téléphone avec tes soeurs et tes frères biologiques, chacun se plaint. Ça va, c'est dur. On ne sait pas. Qui est parmi vous? Qui parmi vous est l'espoir? Quand il part, ça tire les cœurs vers Jésus. Et quand le ciel s'est ouvert, les anges ont commencé à monter et descendre. Et puis vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Où sont ces anges dans tes entreprises? Tes entreprises signifient tout ce que tu entreprends. Qui va ouvrir le ciel? Laisse-moi te montrer comment Jésus priait. Dans les jours de sa chair, quand il avait la chair humaine, maintenant il est esprit, il est assis sur le trône. Quand il avait la chair humaine, regarde comment il priait. Hébreux 5 verset 7. Après on va aller dans Luc 22 au verset 44. La Bible dit Jésus étant en agonie, Jésus va prier. La sueur devient les grumeaux de sang. Jésus priait et les anges apparaissaient. Jésus ne priait pas seulement, il aurait toujours ce genre de demande ne soit que par la prière et par le jeûne. La retraite c'est tous les 3 premiers jours du mois. On est ici en retraite, on jeûne et on prie. Tu n'es pas là, tu pries. Pas étonnant qu'une année passe et tu as l'espoir que l'année-ci sera meilleure. Et elle passe, frère, en Christ, nous n'attendons pas demain. Jésus n'a pas dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, montagne ôte-toi d'ici et vous attendrez l'année prochaine. Il dit, vous direz à la montagne et vous verrez cela s'accomplir. Hébreux 5 verset 7. Ton problème c'est que tu ne pries pas. La Bible dit dans les jours de sa chair, c'est lui qui dans les jours de sa chair et avec l'art à celui qui pouvait le sauver de là et ayant été exaucé à cause de ça. Cet homme était pieux, mais malgré sa piété, il priait avec des grands cris et des larmes. Et c'est ton Seigneur et c'est ton Sauveur. Et toi on dit viens prier et tu n'es pas à l'église. Et on dit viens prier, tu pries 5 minutes. C'est béni ma journée. Pas étonnant que tu sois endetté. Pas étonnant que tu aies tous les problèmes. Pas étonnant que les choses ne marchent pas. Les jours de sa chair, Jésus a prié avec de grands cris. In those years, I was praying. Sometimes I will pray and tears will flow. I'm still praying. I am sweating. I'm crying, but I am praying. De quelque manière que la femme qui a un travail, elle a les douleurs. De quelque manière qu'elle pleure, elle doit pousser. Jésus priait, Jésus pleurait, mais Jésus priait. Toi, tu t'es limité aux larmes et à raconter tes problèmes à tous les gens au lieu de prier. Instead of praying, you are crying and crying. Lève tes deux mains, dis au nom de Jésus-Christ. Je prie, j'ouvre les cieux. La Bible dit il a et c'est ton créateur. Vous savez pourquoi Jésus est venu? Pas seulement mourir à la croix. Il est venu nous montrer comment vivre en tant qu'homme, comment prier en tant qu'humain, comment méditer en tant qu'humain, comment résister à la tentation en tant qu'humain, comment prier et jeûner en tant qu'humain, comment aimer son prochain en tant qu'humain. Je refuse d'échouer. Pas après que j'ai appris tout ce que Jésus a fait, je refuse d'échouer. Quand tu veux prier, entre dans
ta chambre, ferme la porte à clé. Parce que le vent peut te distraire. Ça peut ouvrir ta porte, tu t'effraies. Cloche dedans. Mets la barrière dans ta vie. Tous les amis et les proches qui ne prient pas, sors-les de ta vie. Et le genre d'amis que quand vous voyez pendant 5 heures, vous priez non-stop 2 heures. Si tu n'as pas le genre d'amis là, tu n'as que les destructeurs de destinée. Tu as les gens qui viennent, ils se plaignent. Après toi aussi, tu ouvres ta bouche, tu te plains, vous devez te plaignant. Mais imagine, tu as quelqu'un qui te dit, waouh, j'ai lu la Bible, j'ai découvert une autre révélation. Tu lui dis quoi? Il te dit, quand Jésus priait, aïe aïe aïe, et il te dit, tu ne sais pas comment Jésus priait. Et il te dit, on va prier. Et il commence à prier, il est midi. Quand il dit Amen pour la première fois, il est 17h. Quelqu'un qui vient te dire que tu as raté, Real Madrid a gagné. Il te raconte comment certains sont en train de devenir riches pour leur famille. Et toi, tu es pauvre. Il te dit, non, je suis Bassard. J'ai vérifié. Tu n'es ni Eto'o, ni Ronaldinho, ni Messi. Tu n'es rien, ni Kaka. Tu n'es rien. Tu n'es pas Pouyol. C'est que tu n'as que tu es Bassard. C'est que tu es seulement un fou. Tu ne sais pas ce que tu fais. Non, c'est moi, Manchester. Celui de Manchester dans l'argent, tu es pauvre. Ta vraie vie, c'est là où tu es. Décide d'écrire ton histoire. Les gens sont en train d'écrire leur histoire dans le ballon et tu es là, tu tapes tes mains et tu dis que je supporte Manchester. Et qui va te supporter toi? Regarde, j'ai refusé de faire les commentaires des gens. Je suis venu sur terre écrire mon histoire. Hello, Jésus priait. Pas ce que tu fais. Une nuit, il a demandé à ses disciples, n'avez-vous pas prié avec moi ne serait-ce qu'une heure? N'avez-vous pas pu prier avec moi ne serait-ce que... Et il leur a posé la question 3 fois. Donc ça te montre que Jésus a prié au moins combien de la nuit là? 3 heures. J'ai une question pour toi. La dernière fois que tu as prié pendant 3 heures de temps la nuit, ça date de quand?